Vous vous êtes déjà senti vexé quand quelqu'un critique votre travail? Vous avez senti une satisfaction immédiate en voyant les likes s'accumuler sur votre publication? Si oui, félicitations, vous venez d'expérimenter votre ego en action. En yoga, on l'appelle Asmita, c'est cette partie de nous qui défend constamment notre image. Le yoga considère Asmita comme l'un des 5 obstacles majeurs qu'on appelle kleshas qui nous empêchent d'arriver à la libération complète et intérieure. Mais attention, il ne s'agit pas de détruire l'ego comme on l'entend parfois, il s'agit de comprendre sa véritable nature, un outil nécessaire mais qui n'est pas notre véritable essence. La science moderne nous apporte des informations fascinantes concernant l'ego. Les scientifiques ont repéré récemment ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Ce sont des parties du cerveau qui s'activent lorsqu'on n'est pas concentré sur une tâche précise. Et c'est ce réseau qui nous fait penser à nous-mêmes, à ressasser le passé, à construire des histoires futures. Des études récentes ont démontré que chez les personnes qui pratiquent régulièrement la méditation, ce fameux réseau du mode par défaut est beaucoup moins actif. Et donc leur cerveau dépense beaucoup moins d'énergie à défendre leur image personnelle. Le but n'est pas de se débarrasser de l'ego. L'idée, c'est de passer d'un ego qui nous contrôle à un ego que nous contrôlons. Comme le disait Carl Jung, ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais c'est en plongeant dans notre propre obscurité. Ce travail est parfois inconfortable, mais c'est sans doute un des plus libérateurs sur le chemin du yoga.